D'être ici aujourd'hui, comme à chaque fois, là, je suis content, là, ça ne change pas nécessairement. Je pense que c'est la première fois que je viens ici, qui n'est pas dans une tempête ou de verglas ou de terrain glissant. Donc, la route est le fun à faire, là. Alors, c'est un plaisir de venir. Mon nom est Benoît, pasteur à l'Église d'Alma, de la même famille d'églises, des églises baptistes évangéliques de la région. Je suis coordonnateur des églises baptistes évangéliques pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va de Chicoutimi-Nord, Saguenay, Alma et Chibougamau. Vous savez, les églises baptistes évangéliques est une grande famille, autour de 80 églises qui sont réparties un peu partout au Québec, et aussi du côté francophone de l'Ontario. Et de nouvelles églises qui commencent à se joindre, des initiatives d'implantation d'églises qui est en cours, mais un peu plus difficiles. On voit que depuis peut-être 10 ans, tout ce qui est implantation d'églises, c'est dur, mais on est en réflexion, puis on voit les efforts de la vitalité, la santé de nos églises qui sont existantes. Puis on découvre que la réalité qui est partout au Québec, puis c'est un enjeu aussi dans les provinces canadiennes aussi, c'est de passer le bâton à la prochaine génération, se renouveler, d'être capable de transférer l'héritage de l'Évangile auprès des jeunes, les jeunes qui s'en viennent, qui se lèvent. Il se passe plusieurs choses dans notre association, dans les églises baptistes évangéliques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'était Louis Bourque qui était le directeur général. C'est un homme que j'aime particulièrement parce que c'est mon beau-père, alors je suis obligé de dire ça aujourd'hui si jamais il écoute. Mais non, blague à part, c'est un homme que j'aime bien. C'était mon premier pasteur et j'ai marié sa fille. Et il est devenu directeur général, je pense qu'il y a environ 11 ans, quelque chose de la sorte. Et il a pris sa retraite officiellement. Alors, il termine son mandat en juin qui s'en vient. La relève va être François Turcotte, qui est le directeur général de notre séminaire Sembec. Alors, il travaille dans le même bureau, dans la même équipe, donc c'est comme une passation un peu évidente dans l'équipe, étant donné qu'il connaît bien l'ADN de notre association, c'est un fruit de notre association, et il a servi dans les églises autant éloignées qu'en centre de Montréal. Alors, en juin, transition officielle, et François Turcotte va devenir le directeur général. On prie pour savoir qui va prendre la relève de notre séminaire. Il y a des possibilités, il y a une personne, mais on ne peut pas dire encore le nom. Donc, peut-être la prochaine fois que je viendrai vous donner des nouvelles de notre séminaire. Mais de belles choses se produisent de la sorte. On est en train de réfléchir, autant pour notre séminaire, comment rendre pertinent la formation théologique pour les extrémités éloignées. Puis il semblerait que Montréal est loin de nous. Ce n'est pas nous qui est loin, c'est eux qui sont loin de nous. Alors, c'est un enjeu qui est présent. Et il y a une réflexion pour rendre accessible la formation, comment développer autant la région de Québec. Et vous savez, depuis 2 ans environ, on travaille les églises de la région pour offrir de la formation pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des cours de fondement qui ont été lancés, il y a des mini-conférences qu'on a lancées, et on réfléchit de plus en plus, puis utiliser tout ce qui est les moyens technologiques pour avoir un enseignant qualifié, expérimenté, un docteur en théologie, de Montréal qui nous donnerait des cours en direct avec les étudiants qu'on pourrait échanger, mais en utilisant la diffusion. Alors, il y a toutes ces choses-là qu'on est en train de mettre en place puis de réfléchir. Alors, restez à l'affût. On va vous en parler de plus en plus dans les années qui viennent de la sorte. Ça fait un peu le topo de ce qui se passe dans la famille. Naturellement, aujourd'hui, on m'a demandé d'enseigner sur les diacres. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un diacre ou une diaconesse? Et je trouve ça tellement intéressant et stimulant. Ça fait réfléchir parce que, vous savez, des fois, on vit des saisons de vie. Des fois, on vit des transitions. On a des besoins de relève. Et si ce n'est pas clair, eh bien, ça peut faire beaucoup plus de dégâts que de construction. Vous savez, ça me fait réfléchir. Vous savez, je suis natif de Montréal. Certains le savent par mon accent. Mais bon. Et à Montréal, j'ai grandi sur l'île de Montréal et je suis venu à l'Évangile et j'ai commencé à servir Dieu dans la couronne nord de Montréal. Un changement de ministère m'a amené à retourner à Montréal, mais dans l'ouest de l'île, le West Island. L'endroit où est-ce qu'on dit qu'on est sur l'île, mais on n'est pas des Montréalais, mais on est des gens du West Island. Une fierté de cette région-là. Et rapidement, j'ai décidé de m'impliquer dans ma nouvelle propriété dans un complexe de copropriété, avec un conseil d'administration pour 32 propriétaires. Et c'était mon champ missionnaire. Et j'ai eu à cœur de m'impliquer dans le conseil d'administration et de voir toutes les problématiques, et je suis arrivé comme un sauveur. Et je voyais tout l'enjeu de ces problématiques de mauvaise gestion financière, des problématiques de relations en conflit.
Et rapidement, je me suis ramassé président. Puis finalement, ce n'est pas parce que j'étais la personne la plus qualifiée, c'est que personne ne voulait l'être. Et j'ai compris rapidement pourquoi. Après 1 mois, je reçois des mises en demeure, des poursuites, des gens qui sont en engueulade, qui cognent durant le souper familial, puis qui s'engueulent dans mon hall d'entrée, puis je ne comprends rien de ce qui se passe, puis je suis appelé à essayer de gérer cette situation-là, d'essayer de stabiliser les endettements de la copropriété. Et pour chaque décision, il y a des gens qui crient scandale, puis qui m'envoient des mises en demeure pour chacune de ces décisions-là. Une personne est allée étudier en droit pour mieux poursuivre la copropriété. Imaginez ça. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Tout mon zèle, ma joie, ma conviction s'est évaporé en quelques mois. Jusqu'à un point tel qu'à un moment donné, je réalise que je commence à faire de l'insomnie et je suis malheureux et ça me brûle et ça me gruge de l'intérieur. Je n'avais pas saisi mon identité et l'importance dans laquelle je devais le faire pour les bonnes raisons. Je suis allé comme un sauveur, mais ce n'était pas ça que j'étais appelé à être. Vous savez, servir Dieu va nous amener à tomber souvent dans les mêmes pièges. Et on va perdre notre joie ou on va devenir sévère envers ceux qui ne servent pas Dieu comme on aimerait qu'ils le fassent. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans le livre des Actes, chapitre 6, les versets 1 à 6. Ici, c'est un élément que je trouve vraiment intéressant et pertinent parce qu'on va découvrir les fondements de l'Église locale. Et souvent, on voit nos modèles, on réagit aux injustices, aux comment que ça devrait être, mais quels sont les points d'ancrage dans les Écritures qui nous permettent de pouvoir naviguer dans les tempêtes, dans les besoins, dans les pressions? Des fois, on se dit, c'était si beau dans le temps. Et aujourd'hui, on est nostalgique, puis on est découragé lorsqu'on voit les défis, les besoins, les manquements. Mais ce qu'on découvre, c'est que dès le début de l'Église locale, il y avait aussi des défis. Il y avait aussi des conflits. Il y avait aussi des confusions qui devaient être réglées. On découvre à travers, vous savez, l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, un changement drastique de la compréhension de son identité, de qui il est, et de ce que ça produit dans la vie des gens qui donnent leur vie à Jésus. On voit des gens qui attendent dans cette compréhension que le Saint-Esprit descende sur eux. Et dans cette attente, il y a cette confusion un peu de dire, mais comment, qu'est-ce que ça change concrètement? Est-ce que c'est une fin, c'est terminé? Et on va découvrir, à travers le jour de la Pentecôte, le déversement du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu et qui vont être appelés à rayonner l'Évangile dans leur contexte à eux. On va voir dans le jour de la Pentecôte, qui est un élément qui est fondamental pour saisir Acte 6, qu'à travers ce moment-là, des gens venaient à Jérusalem pour adorer, puis ils vont être témoins de cette situation-là. Ils vont être exposés à la venue du Saint-Esprit dans la vie des gens qui avaient confessé Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ils vont être exposés et parmi eux, témoins vont donner à leur tour leur vie à Jésus. Et c'est le début de l'Église locale qui commence. Le début de l'Église locale qui commence à travers Jérusalem, et certains vont retourner dans leur région, dans leur contexte, et ils vont se réunir et des églises locales parmi les nations débutent. Et ça sera ici, dans Acte 6, les versets 1 à 6, qu'on découvre cette réalité dans Jérusalem. Lisons ensemble ces 6 versets. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et Saint-Esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. On découvre donc ici l'établissement des premiers diacres qui vont servir à répondre à un besoin et on va découvrir cette réalité-là qui va s'expérimenter dans l'ensemble des églises locales. La place d'avoir des diacres et des diaconesses au service dans les églises, de ce qui se passe. On parle de l'Église primitive. Et jusqu'à aujourd'hui encore. On va découvrir donc cet appel de mettre en place des serviteurs, des leaders, des responsables. Mais vous savez, ce qu'on découvre dans cette première section, puis on va voir 3 éléments qui vont en ressortir. Parfois, sous la pression, on va mettre rapidement des personnes en charge. Mais il y a des mises en garde et des indicateurs et des appels à chacun d'entre nous à discerner qu'est-ce qu'un diacre, qu'est-ce que ça mange en hiver, pourquoi choisir une personne plus qu'une autre et quel est le but qu'il doit rechercher à atteindre. Puis vous savez, on pourrait dire, moi, je n'aspire pas à ça, donc je retourne chez nous, je vais aller jouer aux jeux vidéo ou aller faire du ménage. Non, on découvre la pertinence de saisir à quoi ça sert un diacre et une diaconesse dans le plan de Dieu et qu'on va découvrir que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une aspiration qu'on est tous appelés à marcher dans la même direction à travers des rôles différents. Donc, pour cela, on va voir le premier point, appelé à avoir les pieds dans la bonne direction. On va voir aujourd'hui, vous allez voir 3 points. Les pieds dans la bonne direction, le cœur dans la bonne disposition et les yeux dans la bonne direction. Vraiment, les pieds dans la bonne direction. Ce qu'on découvre, c'est que de façon concrète, il y a des besoins fondamentaux et basiques que nous sommes appelés à répondre. Vous savez que l'Église locale a des plateaux par niveau aussi. On parle d'une très petite Église qui est composée d'environ 25 personnes et moins. Une petite Église, approximativement, est de 25 à 75, 25 à 100, 25 à 75. Moyenne, autour de 100 à 150. Une grande, 150 à 250, et une très grande, de 200 à 500. Dans d'autres contextes, on parle de 5 000 à 20 000. Ça dépend toujours des contextes où est-ce qu'on se retrouve. Mais ce qui est intéressant, c'est que la structure de ces grosseurs d'église peuvent devenir un obstacle à la croissance. Que souvent, on va plafonner dans ces niveaux-là parce qu'on n'est pas capable de prendre soin des gens que le Seigneur nous envoie. De pouvoir avoir un temps de prière communautaire comme on le fait ici est excellent parce que ça fait partie de notre identité. Mais imaginez dans une église de 5 000 réussir à le faire de la sorte. La logistique doit s'adapter. Et c'est facile de passer incognito dans une grande église. Il faut réfléchir comment on peut prendre soin des gens. Il y a cette réalité-là qu'à travers la croissance dans le livre des Actes, on découvre des besoins qu'on n'était pas conscients et des problématiques qui arrivent. Et venir vouloir être responsable ou impliqué dans une église nous appelle donc à avoir les pieds dans la bonne direction. Sinon, vous savez quoi? On va faire la même chose que quand je suis arrivé comme un sauveur dans le conseil d'administration et je vais me planter. Et on va se planter. Le premier élément qu'on découvre ici, c'est d'avoir les pieds dans la bonne direction. C'est de servir Jésus à travers notre implication dans l'Église. Ce qui est intéressant, parce que souvent on a vu la responsabilité, le leadership, être en charge, responsable de ministère. Et les termes ici qui mettent l'accent à être un diacre, on pourrait remplacer le terme diacre, diaconesse par serviteur, au service de Jésus. On découvre ce concept qui fait référence au service général dans Acte 1, dans Acte 25, Acte 19, dans
Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens chapitre 16, Éphésiens chapitre 4, Colossiens chapitre 4, 2 Timothée chapitre 1, Philémon, dans Hébreux 6, dans 1 Pierre 4, dans Apocalypse 2, des termes qui nous font référence à servir. Servir Jésus. Servir Jésus dans mon expression d'implication dans l'Église locale. Vous savez, souvent, on va arriver et le piège, c'est de voir une problématique, un besoin, et là, on va voir quelqu'un qui peut dire, lui, il va répondre à ce besoin-là. Et on met cette pression-là pour qu'il puisse répondre à mes désirs ou à mes besoins ou à nos besoins que nous avons ciblés. Mais avant tout, c'est une réponse dans ce désir de vouloir servir Jésus. Les diacres qu'on découvre dans Acte 6 vont donc beaucoup plus ressembler à des serviteurs dans leur implication, dans les motivations du cœur et dans les objectifs qu'ils veulent atteindre en arrière. Plus que de vouloir réformer l'Église en fonction de ce que nous voyons comme erreur ou comme problématique ou comment que nous aimerions que l'Église soit, nous découvrons que nous voulons plaire et le faire à travers les lunettes de l'Évangile et de ce que Jésus désire nous utiliser. Et ça, c'est un élément qui est tellement fondamental. Ça paraît tellement évident et basique, mais c'est la disposition dans laquelle nous sommes appelés d'avoir notre regard. Que ce soit de venir à l'Église, que ce soit de célébrer un service ensemble un dimanche matin ou dans une réunion de prière, que ce soit de servir avec le ministère des femmes, le déjeuner des hommes, à la technique en arrière. Il y a des choses qui peuvent sembler si banales, mais dans cette direction, le pourquoi je le fais, c'est dans ma joie de servir notre Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, souvent, on va arriver, des personnes vont vouloir avoir des ministères, pour dire, je veux servir, mais je veux être un enseignant en avant. Je veux diriger le culte en avant. Je veux être sur le conseil d'administration. Mais dans la disposition, c'est que notre joie ne repose pas sur la visibilité de notre ministère, mais sur la joie d'être un instrument dans les mains de Dieu. Puis je me souviens que dans l'église que j'étais, le conseil a dit, bien, excellent, mais on a besoin d'aide présentement à laver les toilettes. Peux-tu nous aider dans l'équipe de nettoyage? La personne n'est plus revenue. C'est triste, mais il y a une compréhension qui est présente. Puis c'est pas juste dire on va salir les toilettes puis on veut le faire souffrir, on veut voir son cœur. Pas du tout. Mais il y a une réalité que la disposition de dans quelle direction je m'amène va avoir un impact direct sur notre joie, notre persévérance, notre résilience, mais aussi dans la compréhension de l'Église, à pouvoir avoir la joie de voir des personnes qui vont s'impliquer comme diacres et diaconesses, mais aussi de donner un point de repère pour la prochaine génération à se lever en comprenant que c'est une joie de le servir. Parce qu'on sert Jésus, mais aussi on sert l'Église à travers Jésus. Vous savez, souvent, on va dire oui, je le fais pour Jésus, et là, on barouette tout, on brasse les choses, puis là, les relations, c'est pour Jésus que je le fais, alors je me permets de déverser ma frustration sur les individus que ça ne fonctionne pas comme j'aimerais. Je me permets de pouvoir brasser les choses, parce que moi, dans mon expérience, le modèle d'Église, c'était de la sorte. Et quand on va grandir, puis que là, aujourd'hui, on vit une réalité multiethnique, ce que ça veut dire, des gens dans d'autres cultures ont vécu un modèle d'Église différent avec des nuances. Et là, nous, on va arriver pour dire, tu n'as pas un mot à dire parce que nous, au Québec, on l'a l'affaire. Ou les gens vont arriver d'une autre culture puis vont dire, vous ne l'avez pas l'affaire parce que nous, notre Église, elle existait depuis 1000 ans. Les pieds dans la bonne direction nous appellent donc dans notre motivation de vouloir servir Jésus, mais aussi de vouloir servir les brebis du Seigneur à travers les lentilles de Jésus. Ça nous apporte à développer une culture de grâce les uns avec les autres. Vous savez, Jésus lui-même s'est fait comme un modèle de diacre, de serviteur.
Il aurait pu juste donner la direction et lorsqu'il attendait des questions qui étaient tout à fait absurdes ou des réactions, on découvre qu'il manifeste de l'amour, de la patience et de la grâce. Et vous savez quoi? Jour après jour, on est encore sous sa grâce, qui manifeste sa patience à nos égards. On voit ici, dans l'Église primitive, des hommes qui se sont levés pour servir Jésus, pour payer un prix en servant l'Église, pour répondre à un besoin, mais c'est bien plus que ça. On va voir dans cette direction, donc, et même qu'on voit dans Matthieu chapitre 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. On découvre que Jésus devient notre modèle à le servir et à servir dans l'Église. Il devient notre modèle dans nos relations et notre lecture de l'Église locale ici. Il y a une opposition avec notre culture où présentement notre enjeu, c'est les éléments doivent venir répondre à mes besoins à moi. Et ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est une famille avec des réalités différentes, des capacités différentes, des dons différents. Et ensemble, on veut s'unir pour rayonner l'Évangile, pour grandir en connaissance et en vérité, en se servant les uns les autres. Et c'est une disposition que Jésus, notre Sauveur, nous a instruit. C'est une disposition que chacun des enfants de Dieu est appelé à goûter les uns avec les autres. Et parmi ceux qui le goûtent et qui le vivent, d'en faire reconnaître comme diacre pour exercer le ministère diaconal. Notre point de repère devient donc le ministère de Jésus dans son amour, dans la recherche de la vérité, dans une culture de grâce, et non notre expérience professionnelle ou de passé. Et vous savez, ça, c'est un défi qui en découle parce que souvent, on a une expertise de vie. Quand on a grandi 20, 30 ans, on a vu des choses passer. Quand on a une profession même professionnelle dans notre expertise, on va vouloir venir imposer ou transmettre et qu'on adhère parce que nous sommes un spécialiste. Et la réalité de l'Église, c'est de devenir comme un serviteur et non un expert. On découvre dans cette réalité-là, dans cet appel à avancer les pieds dans la bonne direction, je ne suis donc pas appelé à faire des mini-moi, mais à marcher, à ressembler à Christ et à encourager les frères et sœurs à marcher ensemble, à ressembler à notre Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, ce qu'on découvre, cette réalité-là, ce n'est pas juste pour les anciens, pour les pasteurs. Ce n'est pas juste pour les diacres. C'est une compréhension de appartenir à Jésus-Christ. J'ai ma propre responsabilité d'être un agent d'influence dans la vie des uns et des autres et de vivre l'Évangile dans l'Église ensemble. Et que parmi eux, parmi nous, nous reconnaissions certains qui est un modèle qui nous encourage à avoir les pieds dans la bonne direction. C'est pour ça qu'avoir les pieds est donc un engagement à soutenir l'Église à travers le service. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Reste assis, je m'en occupe de le faire ». Ce n'est pas ça, un serviteur. Un serviteur va venir répondre à un besoin et dans sa charge de responsabilité, il va encourager les frères et sœurs à dire « Viens avec moi et servons notre Sauveur ensemble. » Afin que tu ne deviens pas pareil comme moi, mais que tu marches avec moi à se laisser transformer à l'image de Christ. C'est pour ça que dans les chapitres qu'on découvre du début du livre des Actes, on voit rapidement un besoin et l'urgence de mettre en place la charge diaconale.
Mais vous savez, hein, on pourrait dire, OK, mais c'est quoi la direction? Donne-moi une description de tâche claire de ce que c'est un diacre. Allons voir les Écritures? Il n'y en a pas. Il n'existe pas de qualification, de description de tâche fixe et rigide. Ce qu'on découvre, un besoin se manifeste et l'urgence de répondre à ce besoin, et on met en place les diacres, et l'expression des besoins va être différente selon notre contexte, notre culture, la réalité. Comme on parlait tantôt, une église de 25 personnes, les besoins sont différents d'une église de 75, puis d'une église de 500, puis de 10 000, puis de 100, je ne sais pas, 700 000. Mais vous comprenez que l'organisation de l'église locale doit s'adapter en fonction de sa réalité et de ses besoins. Et que parfois, on va tellement être limité par nos besoins et de comment on fonctionnait pour répondre aux besoins dans une réalité de 20, qu'on reste attaché à cette structure-là et finalement, on n'est pas capable de prendre soin dans la nouvelle saison d'Église qu'on se retrouve. J'ai sorti ici une liste de responsabilités que les diacres avaient dans l'Église primitive, mettons dans le premier siècle. On découvre ici les différentes tâches telles que lire ou chanter les Écritures à l'Église, recevoir les offrandes et garder un registre des donateurs, distribuer les offrandes aux évêques, aux prêtres et à eux-mêmes, aux familles célibataires, aux veuves et aux pauvres, distribuer la scène, conduire la prière durant le service, avant la scène, avertir ceux qui ne pouvaient pas se prévaloir de cette ordonnance qui était temps de partir. Vous savez, il existait différentes structures, organisations, et on voit que finalement, leur implication changeait dans l'histoire de l'Église. Dans le déroulement aussi, vous savez, des fois, le service du repas du Seigneur se faisait dans un deuxième temps de service. Alors, tout le monde se réunissait le dimanche matin, et puis par la suite, les invités quittaient, puis ceux qui étaient baptisés, qui s'étaient joints membres à l'Église, mais allaient dans la deuxième période et passaient le repas du Seigneur ensemble. Il existe donc dans des époques, certains se passaient le matin très tôt ou le soir très tôt. On découvre que finalement, en fonction du contexte, les besoins et la structure et l'organisation est très différents. Mais il y avait toujours une équipe de diacres qui s'assuraient et étaient impliqués dans ces fonctions-là. Pourquoi? Parce que si on n'a pas des éléments d'agents d'unité ensemble, on va finir par se déchirer les uns les autres. Parce que moi, je suis convaincu quand je suis de mon côté que j'ai la bonne raison, que j'ai la bonne solution. Mais quand on est plusieurs à être convaincus puis qu'on n'est pas dans la même direction, ça se déchire. Il y a des conflits qui sortent dans l'Église. Il peut y avoir des injustices aussi qui se produisent. Et cet appel, c'est de susciter parmi nous des serviteurs qui veulent servir Christ en servant l'Église dans la joie de notre Seigneur. Pour nous amener dans le deuxième élément, parce que vous savez quoi? Si on ne le fait pas dans la bonne direction, ça va être une gestion de crise. Mais si on le fait avec une mauvaise motivation de cœur, ça va être aussi une gestion de crise. C'est pour ça que dans la suite, on découvre dans le livre des Actes, mais aussi dans l'ensemble des Écritures, ce n'est pas une question de c'est qui est le plus beau qui peut devenir un diacre ou une diaconesse. C'est qui va nous sortir à la chasse, ou on s'entend bien ensemble, ou qui a le plus prospéré financièrement, ou qui est le plus professionnel et qui a le plus de compétences et le plus d'expérience. Il n'a pas de description de compétences à ce niveau-là. On découvre que l'appel, c'est au niveau de sa disposition du cœur. C'est particulier, hein? Parce que si on veut que quelque chose réussisse, on va vouloir avoir la personne qui est le plus compétent pour que ça fonctionne. Puisque on découvre ici, c'est que Dieu ne désire pas les gens les plus compétents, mais il désire des êtres malléables qui se laissent utiliser par son Sauveur avec les aptitudes de l'Évangile qui transforment sa vie à titre d'un serviteur et que ça sort dans l'expression du cœur à l'intérieur. Nous ne cherchons donc pas des êtres
d'élite, mais des êtres imparfaits qui désirent sincèrement se laisser utiliser par Christ dans sa saison de vie. Comment qu'on voit ça? Dans le premier point, dans cet appel d'une dépendance spirituelle. 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13, nous fait ressortir aussi. C'est un autre passage intéressant sur les qualifications diaconales et aussi d'anciens. On en parlerait peut-être dans une autre prédication, partie 2, de fusionner la distinction entre ce qui est un ancien et un diacre et la place de l'Église dans tout ça. Ce matin, on se concentre vraiment sur la place de l'Église et diaconale. Et dans cet appel, on découvre finalement des qualifications de motivation du cœur dans cet appel de croissance spirituelle, d'être un modèle et un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des qualifications qu'on va lire, que ce soit dans Acte 6, dans 1 Timothée 3 ou dans les autres passages qui parlent dans l'Anciennat, on découvre des passages bibliques qui parlent des mêmes sujets pour la vie des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas en train de dire, si tu veux servir Dieu, vis une vie modérée, puis si tu n'es pas appelé, mais vis dans la débauche. Ce qu'on découvre ici, c'est des exemples de personnes qui marchent dans cette direction pour nous encourager, à titre d'enfants de Dieu, à vouloir marcher dans cette direction ensemble. On découvre ici, dans 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 13, dans cet élément, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Un des termes qui revient, puis que pour moi c'est important à le remettre, c'est dans les qualifications d'anciens pasteurs, irréprochable. Puis souvent, on a vu le terme irréprochable, puis on va sortir ces expressions-là pour dire parfait, sans faute. Celui qui est parfait et sans faute, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à avancer de jour en jour à ce reflet, mais de ne pas avoir l'un de ces éléments comme une caractéristique qui peut être exposée comme un reproche. On ne dit donc pas donner au vin qu'il est interdit de consommer tout alcool, mais de la sobriété dans la consommation d'alcool. D'être un bon économe, de faire attention sur l'utilisation de notre langue, dans nos paroles, dans l'honnêteté et l'intégrité. On découvre finalement que dans ces éléments-là, c'est une expression de ma relation avec Jésus. La sobriété, sur quoi je repose ma confiance. Et lorsque je suis sous pression, est-ce que je viens dépendre de Dieu ou je m'en vais dans une fuite? Est-ce que je suis capable d'être au contrôle de ma vie et de venir dépendre de Jésus lorsque je suis étiré, lorsque je suis découragé? Lorsque je ne suis pas capable de répondre aux besoins, je suis dans la pression de performance ou autre, de dire « Hey, je veux venir trouver ma paix en mon Sauveur Jésus-Christ. » On découvre ces éléments-là qui ressortent de l'économie. Vous savez, aujourd'hui, on a un enjeu avec la gestion de finances, que ce soit sur le désir d'avoir le plus de richesse ou l'insécurité de ne pas en avoir assez. Et encore cet élément-là, c'est d'être un bon gestionnaire de la mesure que Dieu t'a donnée. Et ça parle dans la vie du quotidien. Comment prendre soin et d'être un modèle pour l'Église si je ne suis pas capable de le vivre dans ma propre vie personnelle? Vous savez, souvent, on va séparer notre vie spirituelle le dimanche matin de les 6 autres journées de la semaine. Et il y a une séparation. Puis vous savez, c'est quoi l'un des bons thermomètres? C'est les enfants, c'est notre épouse ou notre époux, ou nos voisins. Comment notre relation avec nos voisins? Vous savez, chez nous, c'est triste à dire, mais toute la famille connaît la femme querelleuse. Il y a une dame, une rue plus loin, puis tout le monde l'entend crier puis hurler après ses enfants, puis après son mari. Puis les voisins autour de nous, on sait exactement de qui on parle. C'est triste.
Mais quand je la rencontre seule à seule, on l'a croisée sur le coin de la rue, mon épouse, super gentille. Comment je vis l'Évangile dans mon contexte du quotidien, à la maison? Qu'est-ce que les enfants pensent? Et souvent, on va mettre une pression énorme sur les aspirants leaders dans l'Église, que la famille doit être parfaite, sans faute, et la pression est tellement forte, puis on va s'accepter cette pression-là de plaire aux hommes et aux femmes, et à la maison, on déverse notre frustration ou la colère ou la suite dans la vie de nos enfants. Et combien d'enfants vont dire « Mes parents à l'Église, ce n'est pas les mêmes parents à la maison. » Je ne veux pas ça dans ma propre vie. Et j'espère que chacun d'entre nous, ce n'est pas ce qu'on désire dans notre propre vie. Comment je réagis aux pressions dans le quotidien de ma vie, aux déceptions, aux échecs? Parce que quand tout va bien, c'est facile de dire « Amen ». Quand ça va mal, c'est une autre histoire. Comment l'Évangile change ma réaction dans cette situation-là spécifiquement? Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est ça commence dans ma relation personnelle avec Jésus. Ça s'exprime dans ma façon que je réagis aux situations et ça se manifeste dans mes relations. C'est pour ça que, rapidement, ce qu'il dit, c'est on a un besoin, il faut mettre en place des individus, mais faisons attention de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Parce que c'est pour la gloire de Dieu que nous sommes appelés à le vivre. Hey, j'avance ça n'a pas de bon sens. Excuse-moi. C'est l'expression que je sers Christ pour sa gloire. Des hommes et des femmes vont servir Dieu dans la joie et pour glorifier Christ et non pour glorifier leur propre intérêt. Il va nous amener donc à travers le service. Moi, j'arrive et quand je suis venu servir à Alma, vous savez quoi? J'avais un plan d'action. J'avais mis sur écrit des objectifs. J'avais ciblé des manquements et des limites. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait dans les premières semaines? J'ai jeté ça dans les vidanges. Parce que c'était mon petit plan à moi. Mais ce n'était pas là où est-ce que l'Église était rendue. Elle n'avait pas nécessairement les ressources de ce que j'espérais produire dans l'Église. Et finalement, ce n'était pas mon plan à moi qui était le plus important. Et que si j'avais imposé ce plan-là qui me semblait la meilleure chose, j'aurais fait plus de grabuge parce que ce n'était pas ce que Dieu désirait, comment m'utiliser. Puis ce que ça veut dire, c'est dire, Seigneur, utilise-moi dans la mesure que tu désires. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes et aux femmes et répondre aux besoins infinis des gens, mais d'être fidèle dans la mesure que Dieu m'a confiée. Puis vous savez quoi, ici, dans cette réalité-là, ça va nous appeler à rediriger les yeux vers la bonne direction. Puis pour ça, j'aime beaucoup, je vais massacrer son nom, j'ai vraiment essayé de le travailler, Dietrich Bonhoeffer, il dit « L'Église n'a nul besoin de personnalités brillantes, mais plutôt de fidèles serviteurs de Jésus et des frères. » Établir des diacres, on est en train de dire, parmi nous, nous reconnaissons des hommes et dans les diaconesses des femmes qui ont ces aptitudes qu'ils vivent dans le quotidien de leur vie et qui, en les mettant diacres, qu'ils nous encouragent à vivre l'Évangile et à marcher ensemble pour l'unité. La crise, on pourrait dire qu'il y a une problématique, certaines personnes sont négligées, mais ce qu'on prend conscience ici, c'est qu'il y avait une crise majeure de division dans l'Église. Et l'urgence de mettre des diacres était afin pas de juste répondre à un besoin, mais d'être un instrument pour reconstruire l'unité dans l'Église. On voit qu'il y avait les Juifs et les Hellénistes. Les Hellénistes, on voit que, vous savez, dans Acte 2, dans le début, on va voir des gens qui étaient d'origine juive, qui sont allés s'établir dans les nations et qui vont revenir pour adorer, ils vont venir à Christ, mais ils ne sont pas des natifs. Comme moi, je ne suis pas un natif du lac, puis les gens, des fois, s'amusent à me le faire rappeler.
Et à cause de ça, il y avait des injustices dans l'Église. Les hellénistes étaient négligés face aux Juifs. On pourrait dire, il y a un besoin fondamental, on va répondre à ce besoin-là. Non, il y avait une division et une problématique dans une injustice relationnelle selon l'ethnie de où il arrivait. Un diacre et une diaconesse ne vient pas pour imposer un leadership, ne vient pas pour imposer une direction. Il vient comme un serviteur et d'être un instrument pour construire une unité commune dans l'Église locale, pour répondre à des besoins certainement, mais toujours dans cette disposition-là. Ça nous appelle donc, membres de l'Église, participants, à ne pas mettre sur le bûcher en voulant dire « Dès que tu fais une faute, je vais te reprendre. » Non, c'est de prier avec cette personne-là, de vouloir vivre l'Évangile ensemble, de vouloir s'encourager ensemble à conserver donc les yeux dans la bonne direction. Je résume ce point-là rapidement. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, jusqu'à 15 ans, c'est ça? À peu près. OK, une histoire. Début de ministère dans l'ouest de l'île. Et, je ne voulais pas le nommer, zut. Je ne nommerai pas. Et il y a un besoin, il y a une critique. Le ministère de cuisine désire avoir un lave-vaisselle parce que dans une église de plus de 200 personnes, c'est longtemps à laver la vaisselle à main. Ça fait 5 ans qu'ils font la demande, que le budget est réservé, puis ils ne sont pas capables d'avoir de lave-vaisselle. Pourquoi? Parce que le responsable diaconal des finances a établi qu'il fallait avoir un protocole pour maximiser l'investissement. Alors, il a demandé un plan de design de la cuisine à quoi elle ressemblerait, fixer un rapport des objectifs, des critères, des qualifications, qui peut pas, comment ça fonctionnerait. Une montagne de gestion que ça a découragé l'équipe, puis qui ont arrêté de faire des repas communautaires. Elle dit, c'est trop lourd. Et là, je rencontre le responsable, puis je parle, puis dans son cœur, il aime Jésus. Dans son cœur, il veut servir Jésus puis servir l'Église. Mais il a mis des critères tellement élevés que ça n'atteint pas l'objectif. Ça décourage plus qu'autre chose. Et là, je parle avec lui, je rencontre, on a du temps ensemble, puis il dit, OK, c'est vrai, OK, je vais laisser aller. Et là, on a un magnifique lave-vaisselle, comme en bas, commercial. J'ai tellement hâte de le voir dans le prochain repas. Puis vous savez qu'est-ce que je vois? Le lave-vaisselle installé avec une feuille dessus, interdiction d'utiliser. L'équipe de cuisine était tellement content d'avoir cet objet-là précieux qu'elle a dit personne ne va l'utiliser, juste nous, puis juste avec certains critères très stricts, qui est finalement une fois par année. Tous les autres repas, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Puis là, j'essaie de l'amener pour dire, c'est exactement la même chose que votre découragement. Ça produit le découragement pour les gens qui veulent organiser pour un déjeuner des hommes, un déjeuner des femmes ou autre. Puis vous savez quoi? On va tomber dans ce piège-là au nom de servir Jésus, de décourager l'œuvre dans l'Église. Parce que ça pourrait toujours être mieux. Et surtout qu'on est qualifié et qu'on est des spécialistes. Mais servir Jésus, ça veut dire avoir de la résilience puis de la grâce dans nos relations. On va toujours être déçu des autres si on s'attend qu'ils fassent les choses à notre façon ou de le faire dans l'excellence. L'excellence de servir Christ, il y a un côté qui est très imparfait. C'est ça la grâce de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Je ne mérite pas son salut. Je ne mérite pas sa grâce. Et quand je sonde mon cœur, je vois toutes les raisons de pourquoi je ne le mérite pas. Puis je suis reconnaissant de ce qu'il fait dans ma vie, parce qu'il n'a pas terminé son œuvre. Et de le servir, ça va nous appeler à nous aimer les uns les autres à travers Jésus. Quand ce n'est pas dans la vitesse qu'on aimerait, quand ce n'est pas dans la façon qu'on aimerait. Comment l'amour de Jésus s'expérimente dans nos relations puis dans notre service? Le danger, c'est d'établir nos mini-royaumes. Le royaume de tel ministère, le royaume de tel autre ministère. Puis chacun garde le contrôle en fonction de ce qui semble la meilleure chose. Un diacre et une diaconesse est appelé à prendre, à s'encourager ensemble, à bâtir cette unité commune. On est une famille de Dieu.
Il faut s'accueillir les uns les autres et s'encourager à remettre notre regard ensemble dans la même direction. Aimer à travers Jésus dans ses relations, servir à travers Jésus. Ici, j'avance là, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus. Toujours poser cette question, comment l'Évangile se vit dans cette situation-là? Comment vivre l'Évangile va pouvoir m'aider à avoir une culture d'amour et de grâce et de regarder les autres à travers les yeux de Jésus? Pour expérimenter justement d'être un encouragement les uns les autres. Puis vous savez quoi? Trop souvent, là, c'est tellement lourd, puis on est dans de la chicane interne ou déchiré dans mon cœur, ou que je me mets un fardeau parce qu'il y a tellement de besoins que je vais tout répondre à ces besoins-là et je deviens le mini-ben de moi qui va être le sauveur de la copropriété. On se met sauveur de l'Église. Puis on va répondre à tous les besoins, mais on n'est pas fidèle dans ce que Jésus nous a confié. Parce qu'à travers les besoins, on fait juste dire, mais Seigneur Jésus, tu restes au contrôle. C'est toi notre sauveur. C'est ton Église. Et on ne pourra pas répondre à tous ces besoins-là, mais on veut venir les déposer à toi, puis te laisser toi diriger. Le jour que je me prends la charge de l'Église sur les besoins, de plaire aux autres, de répondre à toute l'organisation, c'est une question de temps avant que je meure parce que je ne suis pas appelé à être le sauveur. Je suis un instrument pour nous diriger ensemble et moi-même vers notre sauveur. J'aime cette citation de Matt Smethurst. Pourquoi j'ai choisi des... Il nous dit, vous cherchez un diacre qualifié, regardez premièrement son attitude et son caractère de vie. Je vais inviter l'équipe de louange dans cette conclusion ici. La tâche diaconale, oui, est de s'occuper des tâches physiques, d'organisation, mais il y a un élément qui est beaucoup plus fondamental, l'expression et le témoignage de l'Évangile dans ma propre vie qui s'exprime dans nos relations les uns avec les autres dans le but de bâtir l'unité de l'Église ensemble. Ça veut donc dire que les diacres n'est pas pour désengager l'Église, mais pour vivre de quoi ensemble. Et comme dans Acte 6, les versets 7 nous dit par la suite, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Puis vous savez quoi? Ce n'est pas parce qu'on va servir les uns les autres et on va mettre en place ces choses-là qu'il va y avoir un réveil spirituel. Mais il y a un appel à pouvoir vivre l'Évangile et enlever tous les obstacles possibles pour une croissance en nombre de personnes, mais aussi une croissance spirituelle dans nos vies, les uns les autres. C'est primordial de qualifier et de reconnaître et de s'encourager dans l'établissement de pasteurs anciens, de diacres et de membres. Parce que c'est ça la famille de Dieu. Amen. On peut se lever.